Chers collègues, cet article, évidemment, est des articles essentiels puisque c'est celui qui va fixer la trajectoire budgétaire de cette loi de programmation. Alors, nombreux ont été celles et ceux qui ont manifesté le fait que le compte n'y était pas, et en particulier pour rattraper les retards accumulés ces 15 dernières années. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est quand même que les sommes qui sont étalées sur 25 milliards sur 10 ans, ça ne fait quand même pas des sommes considérables si vous comparez cela à toute une série d'autres dépenses. Je pense par exemple aux dépenses d'allègement de cotisations sociales, dont on nous dit à longueur de journée que c'est ça qui va donner de l'attractivité à notre pays. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si la France ne redresse pas la barre du côté de la recherche et de l'innovation, son attractivité ne va faire que décliner. Et ce n'est pas simplement l'aide à une, entre guillemets, baisse du coût du travail qui va nous permettre de relever les défis et la réindustrialisation du pays. Donc là, on est même au cœur des débats de celles et ceux qui plaident pour la compétitivité. Et moi, pour ma part, je pense qu'il y a aussi une autre dimension, qui est évidemment une dimension culturelle, de rayonnement scientifique, etc. Alors, le gouvernement, il a une stratégie, je dis c'est 10 ans, comme ça permet de voir loin. Sauf que c'est voir loin, c'est demain on reste gratis, et aujourd'hui, petit bras, petit braquet, en deçà du minimum nécessaire pour redresser la barre. Alors, j'entends bien l'argument de Madame la ministre qui nous dit « mais il y a le plan de relance ». Le plan de relance va mettre du beurre dans les épinards. Très bien. Le seul problème des crédits du plan de relance, c'est que c'est des crédits exceptionnels, fléchés. Ce n'est pas une inscription programmatique budgétaire qui va se cumuler au cours des années. Donc, premièrement, il faut raccourcir les 10 ans. Ce n'est pas vrai qu'au XXIe siècle, on arrive à voir à 10 ans des horizons budgétaires. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, les 7 ans adossés à la dimension européenne, qui est d'ailleurs quasiment pas traitée dans nos débats, alors qu'une bonne articulation des deux serait nécessaire. Et troisièmement, c'est que nous avons impérativement besoin de décisions immédiates. Et donc, nous souhaitons que cet amendement, que ce texte, même amendé par le Sénat, ne serve pas de base, parce que très honnêtement, certes, il est meilleur, mais il donne l'impression qu'on a réglé un problème qui n'est en rien réglé. En rien réglé, parce que nous n'atteindrons ni les 3% des dépenses de recherche, ni les 1% de PIB en matière de recherche publique. Il faut conclure. Et donc, il me paraît nécessaire de ne pas approuver en l'état le texte qui sort de notre commission, et encore moins les propositions du gouvernement.